J'ai passé toute ma scolarité dans une école religieuse avec uniforme, donc quelque chose d'assez strict. Et j'étais très timide, j'ai pleuré jusqu'en terminale en allant à l'école, tellement c'était horrible pour moi. J'étais vraiment très timide. J'avais peur de tout, je n'osais même pas aller dans la cour de l'école, donc je pense que cet univers, c'est ce qui m'a permis d'exister en fait. Par exemple, là, par exemple, je suis à l'aise, parce que c'est un peu une famille, l'art brut, l'art singulier, je connais un peu tout le monde. Mais si je suis dehors, sans ma maison, avec des gens que je ne connais pas, mais c'est horrible. J'avais un grand frère qui était punk. Mon frère aussi, il a eu l'éducation religieuse, il s'est fait virer à cause parce qu'il était trop punk et puis je crois qu'il a fait des fugues. Mais moi j'étais assez sage en fait, tu vois. En tout cas, si j'ai fait une crise d'adolescence, elle était intérieure, mais pas extérieure. J'étais très introvertie, mais je piquais tous ces disques de punk pendant qu'il était à l'internat. Et puis il avait une crête jaune ou je sais plus, tout rasé, et je me disais waouh, il ose. En fait, je le regardais comme ça. Disons que ça m'a montré l'explosion, qu'on peut aller hors limite. Après, j'ai fait une école de dessin, mais je restais un peu timide et après j'ai eu des hallucinations et je voyais des pendus, enfin je voyais des choses assez horribles. Et là, j'ai commencé à vraiment dessiner des choses qui étaient en moi et là, ça a été vraiment le début. Ça, mon frère plus ça a été la graine qui a fait que ça a pu exploser. Ça a vraiment démarré quand le père de mes enfants en fait m'a quittée. On habitait un petit village et moi, j'avais pas de travail, pas de voiture ni rien. Et là, je me suis lâchée. Et puis en plus, comme en fait, quand je vivais avec lui, je ne pouvais pas peindre comme ça. Parce que quand tu vis avec quelqu'un, c'est compliqué. Tu racontes des histoires par le biais de tes créations? Alors, pas des histoires, mais je projette un avenir qui serait heureux. C'est-à-dire qu'il y a toujours... avant, il y avait toujours mes enfants. Mais j'ai décidé d'arrêter de les faire parce que je trouvais que pour eux, c'était lourd aussi. J'ai dessiné tout le temps. Et il y a toujours moi et un amoureux potentiel, parce que c'est un peu compliqué pour moi, ça. Et tout va bien, mais il y a quand même le monde, ça part toujours d'un chaos. Donc il y a souvent des événements, on ne le voit pas, mais qui sont liés à l'actualité. Mais je projette quand même un monde qui me semble idéal. Mais ce n'est pas des histoires que je raconte, c'est des projections. Ma première création, c'était à 6 ans à l'école. Parce que j'étais dyslexique et une maîtresse a bien aimé, elle a trouvé ça joli. Donc après, j'ai beaucoup dessiné. Mais à 28 ans, j'ai montré mes dessins et on m'a dit qu'ils étaient moches. Donc là, j'ai fait des poupées. Les poupées de toute ma famille parce que je voulais pas qu'ils meurent et tout ça. Elles sont faites de quoi, tes poupées? T'en fais un cœur? Alors, j'en fais encore, mais elles sont différentes des premières poupées. Les premières poupées, c'était vraiment pour les membres de ma famille. Et il y avait un organe par personne. Et après, c'était des poupées plus pour trouver l'amoureux. Après, quand j'avais un amoureux, c'était pour pas le perdre, mais je l'ai toujours perdu. Donc souvent, il y a des vrais cheveux, il y a des mots. Enfin... Et maintenant, il y a plus des poupées pour rencontrer l'amour, à nouveau. Mais ta peinture a quelque chose de rituel? C'est que ça. Je ne sais pas si un jour je suis vraiment apaisée, si je vais continuer à créer.
c'est juste pour supporter le quotidien ou l'idée que la vie, c'est quand même complexe, enfin, tu vois, qu'on peut mourir d'une minute à l'autre. Il y a beaucoup d'animaux. Ah, j'adore les animaux, vraiment très fort. Pourquoi? Alors, j'ai toujours adoré depuis que je suis petite. Et en plus, quand j'ai été triste, mes chats m'ont beaucoup consolée. J'ai vraiment une belle relation avec eux. Holy girl, don't get up for running. Stay with me. I feel sad when you run, 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 run. Save the time by lying on my chest. Stay in bed. I feel sad when you run, 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 run. Quand j'ai commencé à faire mon appart, je ne connaissais pas l'art brut. Enfin, à part que je travaillais à Bobo et que je connaissais du buffet chez Sac, voilà, mais je m'y étais pas plus intéressée que ça. Et quand j'ai décoré mon appartement, j'ai des amis qui m'ont offert aux éditions Taschen, je sais plus. Monde imaginaire. Voilà. Et comment ça s'est fait le rapprochement avec l'univers de l'art singulier? C'est-à-dire, tu as commencé par décorer ta maison, ensuite à faire tes peintures, et ensuite, quelqu'un t'a découvert dans cet univers-là. Est-ce que tu t'es rapproché? Tu as cherché à rencontrer des gens que tu sentais proches de toi dans cet univers de l'art singulier, de l'art hors norme? Alors Comment pas ça s'est du fait? tout, en fait, déjà moi je voulais pas être spécialement dans l'art brut, l'art singulier. En fait, on s'était séparés avec le père de mes enfants depuis une semaine, mais depuis très longtemps j'avais un petit numéro qu'on m'avait donné d'une dame, d'une artiste qui s'appelle Martine Mangard, qui travaillait à la MJC de Dieppe, et je suis allée lui montrer mes dessins parce que c'était soit ça, soit je travaillais à l'usine. Et je me suis dit, bah, laisse-toi la chance de faire autre chose, quoi. Parce que dans mon village, c'était l'usine. Et donc, j'ai été montrer mon travail à cette femme et elle m'a pris sous son aile. Là, il y a Vincent Prieur, un artiste qui est venu voir mon travail à la MJC et il m'a mise à arrêt déchirure. Et voilà, après, ça a fait tac, 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 tac. Mais je voulais pas être dans l'art singulier. L'art brut, c'est pas nous qui décidons, je trouve. Tu fais du chant? Oui, mais je chante super faux. Ouais. Mais en fait, ce que j'aime, c'est dans mon travail, c'est pareil. En fait, j'étais nulle à l'école en chant. Il y a plein de choses où j'ai été nulle, mais j'adore utiliser toutes les matières où j'ai été nulle et en faire quelque chose. Mais t'aimes aussi te mettre en scène. Au final, Ouais. je dirais que c'est un tout, c'est un art total dans lequel toi, tu fais partie de l'œuvre. Avec toutes tes créations qui sont des vêtements. Parfois, j'ai l'impression que tu as des vêtements que tu te fais toi-même. Ouais. C'est comme Ouais. ça. Donc, tu aimes bien coudre aussi. Mais c'est pareil, j'ai eu 0 en couture à l'école. Et c'est pour ça que j'aime bien quoi, enfin, utiliser un truc où tu es censé être nul. Tu peux me parler de ta technique? Alors justement, je ne sais pas si j'ai vraiment une technique, à part que c'est de l'acrylique feutre. Mais après, il y a du collage parfois, mais en ce moment, j'en ai marre du collage, donc j'en mets plus. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment une technique particulière. Il y a toujours des traits très rapprochés qui font penser quand même à tes broderies. Ouais. Donc c'est comme si elles se rapprochent, il y a quelque chose... C'est hypnotique. En fait, ça me permet d'apaiser... En fait, les petits traits, ça m'apaise, je pense.
Mais j'ai pas toujours eu cette technique. La technique, ça évolue. Après, on ne sait pas forcément pourquoi. Et les mots, c'est aussi pour ça, pour ancrer dans une réalité. Le mot, pour moi, c'est ce qui ancre le rêve dans la réalité. Parce qu'en fait, je me sens pas incarnée et je rêve de m'incarner. Alors que tout le monde dit que je suis, mais moi, je me sens pas incarnée. Et le mot, c'est ce qui va m'aider à m'incarner. Connaître les limites de son corps, son cœur, son âme, sa maison, ça, c'est super important. Parce que j'ai beaucoup de mal à mettre des limites. C'est ma problématique et donc je le marque pour y arriver. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré? Alors j'étais gardienne à Beaubourg, donc j'imagine qu'il y a plein d'artistes qui m'ont inspirée. Alors il y avait Frida Kahlo qui m'a beaucoup inspirée parce que quand j'ai gardé sa sable, j'ai vomi tellement j'ai senti sa douleur. Donc après je me suis intéressée à son histoire. Il y a en partie un univers proche de Niki de Saint Phalle par exemple. Ah oui, bah, j'adorais Niki de Saint Phalle, son histoire aussi. Puis je l'ai gardée à Beaubourg, donc il y en a qui m'ont dit Chagall, j'ai gardé la salle de Chagall. Je me souviens, j'ai gardé beaucoup de salles, donc j'imagine que ça rentre même inconsciemment, quoi. Quand je ne crée pas, je suis vraiment très triste. Et si je ne crée pas pendant plusieurs jours, je redeviens très très triste. Je crois que ça me permet de prendre ma place et puis de ne pas être angoissée et de ne pas douter. Voilà, d'arrêter de douter. C'est le seul endroit où je ne doute pas, sinon je doute tout le temps, tout ce que j'ai dit, j'ai peur d'avoir dit une bêtise, peur de gna gna. Quand je dessine, je ne doute pas, en fait, je fais. Même si je trouve que je ne suis pas forte, je m'en fous, en fait, je fais.